De retour sur le plateau de 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac. Nous recevons ce soir Éric de Grandmaison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur départemental chez Ouest France. Oui. Et puis Rudy Guillemin de France Bleu Maine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous allons parler sécurité. Quelles sont les mesures prises lors des manifestations publiques? Les moyens humains sont-ils suffisants? Nous reparlerons également de l'avenue du Général Leclerc qui pose elle aussi d'autres problèmes de sécurité. Mais commençons avec la grande foire du Mans qui se tient, nous l'avons vu dans ce journal, jusqu'au 12 septembre. 80e édition et toujours autant de succès. Vous y êtes allé vous-même? Oui, j'y suis passé hier. C'est vrai que finalement pour un journaliste, une foire comme celle-là, c'est une bonne prise de température du climat. Vous voyez tous les acteurs de l'économie et vous écoutez, vous prenez vraiment la température pour savoir où en sont vraiment les entreprises du département. Donc c'est quand même un observatoire assez privilégié. Vous n'avez pas encore eu le temps d'y aller? Alors non, moi j'y suis pas allé personnellement, mais évidemment c'est vrai que pour notre rédaction aussi, voilà, il y a des reporters qui sont allés et qui vont y aller tout le week-end. Comme disait Eric, effectivement c'est un peu incontournable. Alors des mesures particulières de sécurité ont été prises évidemment cette année, notamment la fouille des véhicules à l'entrée. Certains exposants se sont d'ailleurs plaints des bouchons que ça a pu engendrer. Il y a aussi la fouille des sacs, des patrouilles militaires avec des présences de chiens. Est-ce que vous qui y êtes allé, ça vous a paru suffisamment sécurisé? On ne peut pas mettre un militaire ou un policier en armes derrière chaque citoyen. Moi, je pense déjà que chaque personne qui va à la foire fait un acte de résistance. Parce que si on commence à arrêter de faire la fête, d'aller dans les festivités, on fait un peu le jeu des terroristes. Donc il faut avoir le courage et le plaisir d'aller à ces foires-là. Après, la préfète, je me souviens dans son discours, a précisément dit « la sécurité est assurée ». Donc elle a fait au mieux. Maintenant, vous ne pourrez jamais empêcher... c'est difficile de dire est-ce que c'est suffisant ou pas. On ne peut pas mettre non plus des chars d'assaut à l'entrée du parc des expositions. Je crois que c'est suffisant compte tenu de la manifestation, oui, je crois. Et vous, ça vous paraît suffisant aussi Alors, effectivement, on ne peut jamais vraiment savoir. Pour autant, il ne faut pas s'empêcher, effectivement, de vivre. En tout cas, nous, ce qu'on a pu constater aujourd'hui à la rédaction de France Bleu Maine, on a par exemple une reporter qui est allée à la foire, qui n'avait pas forcément prévenu, qui n'avait pas de badge, etc. Malgré sa carte de presse, on a refusé de la laisser entrer. Alors, il a fallu passer des coups de fil, ça s'est arrangé, il n'y avait pas de problème. Mais on sent quand même qu'il y a des consignes très fermes en matière de sécurité et que cette année, on ne va pas rigoler avec ça à la foire du Mans. Mais est-ce que justement, ça ne crée pas un climat trop pesant aussi pour les visiteurs, qu'ils arrivent, ils voient comme ça des armes, des militaires Moi, je trouve qu'on... Alors, ça part d'une bonne idée, c'est-à-dire qu'on veut déjà s'assurer que la sécurité sera assurée, on veut rassurer aussi les gens, mais finalement, je trouve qu'on alimente peut-être quelque part un petit peu la peur. C'est ce qu'on disait, il faut continuer à vivre, sinon ce seront justement les terroristes qui auront gagné. Et malgré ça, avec ces mesures qui tombent de partout, je trouve qu'on alimente un petit peu ça. C'est surtout vrai, je trouve, avec la braderie du Mans, là, qui est complètement réduite, qui a presque plus de raison d'exister, si ce n'est avec les commerçants qui vont sortir quelques trucs sur le trottoir. Mais je trouve qu'on en fait peut-être parfois un peu trop. Et justement, est-ce que ce genre de dispositif, ça peut être tenable sur le long terme avec les moyens humains qui finalement ne sont pas éternels? Il faut par jour en France entre 7 et 10 000 militaires hors policiers. Donc après, c'est une question de choix politique. Ça paraîtra difficile d'aller au-delà. Pour répondre à la question et puis pour avoir connu un petit peu la situation de l'opération Sentinelle, oui, la présence des militaires et des policiers, elle est anxiogène, mais elle est aussi dissuasive. Il y aura toujours des bonnes âmes pour venir regretter qu'il n'y ait pas assez de policiers ou de gendarmes ou de militaires le jour où il y aura un attentat. Finalement, ils sont là, ils passent leur dimanche, leur week-end, etc. Je crois qu'on a plutôt la chance d'être pas mal protégés. Voilà, je crois que c'est bien. Oui, vous savez de quoi vous parlez. Vous étiez officier de réserve à Lyon assez récemment. Comment est-ce que ça se passait? Et en fait, donc j'étais officier de réserve à Lyon pendant un mois, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme une mobilisation lors d'un conflit. Les gens qui sont dans la réserve militaire sont appelés pour des périodes au minimum d'un mois. Et donc vous partez, donc vous êtes militaire à temps professionnel à temps partiel, c'est-à-dire pendant un mois. Et là, vous êtes sous l'uniforme, vous êtes armé, vous commandez des unités. Et qui plus est, lorsqu'il y a un attentat comme celui de Nice, du jour au lendemain, vous devez déployer un dispositif très important, surveiller la sécurité des citoyens,
c'est un peu une expérience de vie ma vie, c'est-à-dire que vous étiez civil, le lendemain matin vous êtes militaire pendant un mois, et là vous allez voir de l'autre côté du miroir ce que ça veut dire de protéger une gare avec 100 000 personnes, un aéroport, etc. Il est impossible de tout surveiller. Maintenant, je pense que la présence de toutes ces forces de sécurité, c'est quand même la garantie d'une intervention très rapide. Voilà. Et ça se complique quand il s'agit d'une manifestation extérieure, c'est plus difficile à sécuriser. Oui, je pense notamment à la braderie du Mans, pour laquelle des restrictions particulières ont été mises en place. Seuls les commerçants sédentaires vont pouvoir faire le déballage. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que diminuer une manifestation, finalement, c'est la solution pour mieux la protéger? Tout ça permet peut-être de protéger, de sécuriser un peu plus facilement. Évidemment, on restreint les accès, les points de contrôle. On va peut-être pas avoir des checkpoints quand même sur la braderie du Mans, mais en tout cas, voilà, il y aura des points de passage obligés par lesquels on sera fouillé, etc. Donc ça permet quand même de surveiller peut-être plus facilement, d'avoir un peu plus de contrôle sur les mouvements, etc. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on est en espace ouvert. Je pense, Eric ne dira pas le contraire, c'est quand même le plus compliqué, j'imagine. Oui, en fait, le problème dans tout ça, c'est que le maire, il a une responsabilité juridique. Et donc, s'il y a un problème, c'est lui qui va trinquer. Et on ne peut pas reprocher avec une législation comme ça au maire de faire un peu machine arrière. Alors vous avez des gens qui viennent dire c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage pour la braderie de Lille, c'est dommage pour des feux d'artifice et tout. Mais je crois que là, on va dire que c'est la précaution. Oui, c'est dommage. Un peu moins de vie, c'est vrai. Un week-end sous haute sécurité, on l'a compris. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Face à la Rédac. C'est la fin de cette émission. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre en route vers l'espace.